L'ancien directeur du Bureau de monétisation d'aide au développement, Eustache Saint-Lô, a été libéré ce vendredi. M. Saint-Lô, qui s'était présenté de lui-même devant le parquet pour fournir des explications sur les fonds Petro-Caribé, avait été placé en détention par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Danton Léger. Il avait été incarcéré dans l'optique d'une confrontation avec l'ancien ministre des Finances Wilson Lalot. L'ancien Premier ministre, Evans Paul, porte plainte contre le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean Danton Léger. Le système de livraison de l'Office national d'identification est défaillant. 40% des cartes d'identification produites par l'ONI sont intraçables sur le système, c'est ce qu'a indiqué Wilson Fièvre, le directeur de l'institution. Et dans un rapport soumis au ministre de la Justice, le nouveau directeur explique que ces cartes n'ont pas totalement disparu, une bonne partie est actuellement dans les centres et n'ont jamais été livrées. Wilson Fièvre dit craindre que cette situation ne facilite des cas de fraude lors des élections. Lorsqu'en mai 2015, l'ONI a clôturé le registre électoral, Haïti comptait, selon les responsables, 5,7 millions d'électeurs. Ce n'est qu'un an après qu'on apprend que c'était un gros mensonge. Ce chiffre était simplement le nombre de cartes produites par l'institution. Le nouveau directeur de l'ONI explique cette situation du fait que toutes les cartes n'ont pas été livrées. En effet, le système de livraison de l'office d'identification n'est pas fiable. Un simple diagnostic de Wilson Fièvre a mis à nu ses faiblesses. Si on fight dans le système ONI directement au niveau des logistiques, que livraison cartes pas sécurisée. Non mettez cartes by n'importe chauffeur, il y a lagué n'importe côté, non pas comment il y a lagué yo. Comprendre? Ça c'est un fight. Si là que vous faites dans production, combien 100 000, 200 000 cartes dans production qui centralisée, vous faites des impressions, il prend des mois pour toujours jouer une cob pour aller délivrer cartes dans l'IE parce que l'ONI n'a pas de machine. Si aujourd'hui, l'ONI a 6 millions d'Haïtiens enregistrés dans son système, seuls 60% sont de vrais électeurs. 40% des cartes produites par l'institution sont intraçables. Selon le directeur Wilson Fièvre, l'Office n'a aucune façon de confirmer si ces cartes ont été livrées à leurs propriétaires ou même si elles sont en service. Donc c'est cartes qui recevoir, cartes qui en production, cartes qui livrées dans le bureau. Cartes qui livrées dans le bureau, pas veut dire qu'il y a dans mes citoyens. Les noms fait calculation de ça, comparé à ça qui est livré dans mes citoyens, avec ça qui est en production et qui est livré dans le bureau. Ça qui peut dire, je une carte depuis 2013 qui est dans le système là, il est en production. C'est impossible, il n'y a pas de production. Ça veut dire 4 ça fait. Il est en côté, même pas en côté lié. Cependant, sans vouloir être naïf, le directeur de l'ONI précise que ces cartes n'ont pas forcément disparu. Dans plusieurs bureaux de l'Office, des documents attendent d'être livrés. Toutefois, Wilson Fièvre, qui dit ne pas vouloir faire de la politique, exprime son inquiétude quant à la possibilité que cette faille soit bénéfique à ceux qui veulent frauder lors des élections. Dans Port-au-Prince, par exemple, il y a 80 000 cartes qui n'ont pas de jeudi à la pendant ma parole là. Est-ce que je fais une liste électeur qui pour mettre 80 000 cartes dans la liste là, tandis que il y a des gens dans la liste là, qui a un an là, qui pour que jamais vienne prendre carte. Qui ça qui garantit de mettre dans la liste là, moun ça vienne prendre carte. Si vous pas venir prendre carte, carte était là, qui ça qui passe avec eux? Dans un contexte où l'on parle de vote zombie lors des dernières élections, ce rapport du nouveau directeur de l'ONI vient augmenter les doutes sur les potentiels cas de fraude reprochés à certains candidats. Créé en 2005, l'ONI était géré par l'OEA avant d'être remis aux autorités haïtiennes. Et 11 ans après, identifier des Haïtiens efficacement demeure un gros défi et dire qu'on est en plein 21e siècle. À l'initiative de la Croix-Rouge haïtienne, un atelier de formation sur les changements climatiques a été organisé à l'intention de plusieurs journalistes ce vendredi. Le coordonnateur de la Croix-Rouge, Jean-Baptiste Périclès, a affirmé que cet atelier visait à permettre une meilleure connaissance des effets du changement climatique sur la vie des êtres vivants dans le monde. Par ailleurs, la Croix-Rouge haïtienne a lancé un appel à la vigilance à la population pour la saison cyclonique. Impact des changements climatiques et résilience communautaire en Haïti, enjeux et perspectives. C'est sur ce thème que s'est déroulé cet atelier de formation sur les changements climatiques organisé en prélude à la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin prochain. En effet, la Croix-Rouge entendait expliquer aux membres de la presse haïtienne ce que sont les changements climatiques naturels et humains, ou encore les émissions des gaz à effet de serre ainsi que leurs conséquences sur la vie humaine. Jean-Baptiste Périclès est le coordonnateur diplomatie humanitaire de la Croix-Rouge. Il y a une cascade
Ouais, et nous avons le ministère de l'Environnement et comme représentant étatique qui est là ensemble avec nous pour nous fouiller, pour nous chercher ensemble des solutions sur comment nous sommes capables de mieux contribuer et aider les populations à comprendre le rôle PAL, mais accompagner l'État en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics pour travailler sur l'effet changement climatique en Haïti. Des agronomes ou des spécialistes en droit de l'environnement qui intervenaient dans le cadre de cet atelier de formation ont évoqué devant l'assistance les conséquences, les coûts ou les risques liés au changement climatique. En outre, ils ont expliqué aux journalistes présents comment transmettre ce message sur les changements climatiques au public. Jean-Baptiste Périclès précise. Parce que nous remarquons qu'il y a un pile d'argent qui a dépensé de temps en temps lorsqu'il y a des gros dégâts qui fait par rapport à l'effet changement ça. Donc cyclone, raz-de-marée et un pile d'autres bagailles que l'effet changement climatique a fait. Donc là, ça y a plus qui est dépensé. Cet atelier de formation a été jugé enrichissant par les journalistes présents qui ont estimé cette initiative importante car selon eux, la presse doit être bien formée pour bien informer le public. Ouverture ce vendredi de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Académie créole à l'hôtel Le Plaza. C'est une activité de 2 jours qui vise à réfléchir et discuter sur la standardisation de l'orthographe de la langue créole. La version révisée sera publiée dans le journal officiel Le Moniteur. Luna Gourgue, la secrétaire exécutive de l'Académie du créole haïtien.